C'est là que tes meilleures idées naissent. C'est là que tu te reconnectes à toi-même. On t'a menti sur la discipline aussi. On t'a dit que la discipline, c'est se forcer, se lever à 5 heures du matin en se haïssant, s'infliger des routines militaires, se punir dès qu'on dévie. Mais la vraie discipline est douce. Elle ressemble à l'amour qu'un jardinier porte à ses plantes. Il arrose, régulièrement, sans dramaturgie, sans attendre que la fleur pousse sous ses yeux. Il fait confiance au processus. Il revient chaque jour. Et un matin, la fleur est là. La discipline douce, c'est revenir. Encore et encore. Sans honte quand tu t'éloignes. Sans fierté excessive quand tu tiens. Juste revenir. Comme l'eau qui trouve toujours son chemin vers la mer. Voici ce que tu n'attends pas. Et qui arrive toujours. Quand tu commences à changer ton monde intérieur, les choses extérieures bougent. Parfois lentement, parfois de façon spectaculaire. Des portes s'ouvrent que tu n'avais pas frappées. Des rencontres arrivent au moment exact où tu en avais besoin. Des opportunités se présentent précisément parce que tu n'étais plus désespéré de les trouver. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Quand tu aimais la peur, tu attires des raisons d'avoir peur. Quand tu aimais la paix, tu attires des raisons d'être en paix. Remarque comment tu te sens dans une pièce quand quelqu'un est anxieux et comment l'atmosphère change quand quelqu'un entre avec calme et assurance. Tu es cet effet, en permanence, sur tout le monde autour de toi et sur toi-même en premier. Voici quelque chose que personne ne te donnera si tu ne te le donnes pas toi-même. La permission de ralentir, la permission de ne pas tout avoir compris, la permission d'être en chemin, sans être arrivé, la permission d'être humain, imparfait, en construction, et magnifique dans cette imperfection même. Tu n'as pas à tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas à avoir la réponse à chaque question. Tu n'as pas à être fort pour tout le monde, tout le temps. Tu as juste à être présent, honnête et en mouvement. Le reste prend soin de lui-même. Imagine une rivière de montagne. Elle ne sait pas où elle va. Elle n'a pas de carte, pas de plan, pas d'objectif. Et pourtant, elle arrive toujours à la mer. Elle contourne les rochers. Elle traverse les forêts. Elle se perd parfois dans des méandres. Mais elle avance, toujours, car elle fait confiance à sa nature. Toi aussi, tu as une nature, une direction profonde, une intelligence intérieure qui sait, même quand tu doutes, fais-lui confiance. Cool, adapte-toi, continue, et tu arriveras, toi aussi, exactement là où tu dois être. Pas là où tu croyais devoir aller, là où tu devais être. Écris en commentaire, je coule, je m'adapte, j'arrive. Et si cette vidéo a résonné en toi, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que certains messages arrivent exactement au bon moment. Peut-être que ce soir, c'est ce moment pour quelqu'un que tu aimes, pur pour la voix. Il y a une chose que personne ne t'a jamais enseignée à l'école, pas parce que c'est un secret réservé à une élite, mais parce que cette vérité ne se vend pas facilement. Elle ne crie pas. Elle ne promet pas des millions en 30 jours. Elle n'a pas besoin d'algorithme pour exister. Cette vérité, c'est celle-ci. Tu es déjà ce que tu cherches à devenir. Pas dans un sens mystique, dans un sens profondément concret. L'arbre ne court pas après le soleil. Il pousse vers lui, lentement, sûrement, sans anxiété. Et le soleil est toujours là. Tu n'as pas à courir. Tu as à croître. Nous vivons dans une époque qui glorifie la rapidité, les notifications, les résultats immédiats, le succès instantané affiché sur les réseaux. Et sans t'en rendre compte, tu t'es mis à mesurer ta valeur à la vitesse de tes résultats. Mais regarde la nature. Un chêne met 100 ans à devenir majestueux. Personne ne lui reproche d'être trop lent. Un diamant se forme sous une pression extraordinaire pendant des milliers d'années. Et il ne s'excuse pas de sa rareté. Alors pourquoi t'excuses-tu de ton rythme? Le monde te dira « accélère ».
La sagesse te murmure, approfondis, car ce n'est pas celui qui court le plus vite qui arrive le plus loin. C'est celui qui sait dans quelle direction marcher. Voici quelque chose d'inconfortable à entendre. La plupart des gens ne savent pas recevoir. Ils savent travailler, ils savent souffrir, ils savent attendre. Mais recevoir, vraiment recevoir, leur fait peur. Pourquoi ? Parce que recevoir demande une chose que personne ne t'a apprise, la vulnérabilité. Recevoir, c'est admettre que tu n'as pas tout fait seul, que la vie t'a aidé, que tu mérites ce qui arrive. Et ce dernier point est souvent le plus difficile. Tu mérites ce qui arrive. Pas parce que tu as souffert suffisamment, pas parce que tu t'es assez battu, mais parce que tu existes, parce que tu cherches, parce que tu te présentes chaque jour avec l'intention de grandir. C'est suffisant. Ouvre les mains, ouvre le cœur et laisse entrer ce qui veut entrer. Marc Aurèle a perdu des enfants. Il a gouverné en temps de guerre. Il a fait face à des trahisons, à des épidémies, à l'ingratitude des hommes. Et pourtant, dans ses écrits, il n'y a aucune plainte, aucun cri de rage, aucune victime. Il y a une question répétée sous 1000 formes différentes. Est-ce que cela dépend de moi ? Si oui, agis, sinon, accepte et continue. C'est d'une simplicité déconcertante et d'une puissance absolue, car la souffrance ne vient presque jamais de ce qui arrive. Elle vient de la résistance à ce qui arrive. Le vent ne blesse pas l'arbre qui se courbe. Il brise celui qui refuse de plier. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus avancée de la force. Dans un monde qui parle trop, le silence est devenu révolutionnaire. Les grandes décisions ne se prennent pas dans le bruit. Elles émergent dans les espaces vides, dans les matins calmes, dans les respirations longues. Quand tu te tais, tu entends enfin ce que la vie essaie de te dire. Et c'est ceci aujourd'hui. Juste 5 minutes. Pas de podcast, pas de musique, pas d'écran. Assieds-toi, respire, observe ce qui monte en toi. Ce malaise que tu ressens au début, c'est le bruit que tu portais sans le savoir. Et quand il se dissipe, il reste quelque chose de précieux, une clarté, une direction, un souffle. On nous a appris que si nous ne sommes pas épuisés, c'est que nous n'essayons pas assez, que le succès doit faire mal, que la vie est une lutte permanente. Mais si c'était faux, et si les plus grands esprits de l'histoire connaissaient un secret que nous avons oublié? Les stoïciens dirigeaient des empires. Ils faisaient face à la guerre, à la maladie, au chaos. Et pourtant, leur pouvoir ne venait pas de la force, mais de la maîtrise intérieure. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase simple. Concentre-toi sur le moment présent, car plus tu forces la vie, plus elle résiste, comme du sable serré trop fort dans la main. Plus tu serres, plus il s'échappe. Mais quand tu relâches, il reste. La manifestation n'est pas de la magie, c'est du magnétisme. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Regarde l'eau, douce, silencieuse, et pourtant capable de creuser la roche la plus dure. Elle ne lutte pas, elle s'adapte, et à la fin, elle gagne toujours. C'est cela, l'action sans effort. Aujourd'hui, retiens une chose essentielle. Plus tu as désespérément besoin de quelque chose, plus cette chose te fuit. Le manque repousse, la paix attire. Quand tu dis à la vie « Je préférerais réussir, mais je suis déjà en paix », tu deviens magnétique. Le pouvoir créateur n'existe pas dans le passé, il n'existe pas dans le futur. Il existe ici, maintenant. Quand tu es pleinement présent, tu deviens précis, calme, efficace. Les obstacles ne sont pas là pour te bloquer, ils sont là pour te transformer. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Chaque fois que tu laisses une situation contrôler ton humeur, tu abandonnes ton pouvoir. Mais quand tu maîtrises ton monde intérieur, le monde extérieur s'aligne. La gratitude n'est pas une récompense après le succès, c'est la porte d'entrée. Quand tu réalises que tu as déjà assez, tu deviens libre. Et depuis cette liberté,
Le plus arrive naturellement. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, ce n'est pas un refus. C'est une préparation. Détends-toi, fais confiance. Laisse la vie te rejoindre. Tu n'obtiens pas ce que tu désires. Tu obtiens ce que tu incarnes. Et maintenant, écris ceci en commentaire. Je me détends. Je fais confiance. Je reçois. Si cette voix t'a parlé, like cette vidéo. Partage-la à quelqu'un qui force trop. Et abonne-toi. Ici, on cultive une force calme.